et vous étiez sur la fameuse photo. Vous appelez rarement à la grève, mais le 19 janvier, vous serez dans la rue, vous irez manifester. Les cadres, donc, sont derrière vous. Ils se sentent concernés, menacés. Ils le sont, bien entendu. Vous savez, alors la CFE-CGC, c'est pas que les cadres, c'est l'encadrement, les techniciens et les agents de maîtrise. Mais la situation d'un cadre, quand il s'approche de sa fin de carrière, peut être extrêmement différente. Moi, je vais vous donner l'exemple d'un cadre du secteur bancaire, par exemple, qui est un secteur économique dans lequel il y a beaucoup de promotions à l'encadrement. Les gens rentrent à 20 ans, des fois un peu avant. Ils font de la formation interne, ils passent à l'encadrement. Ben, aujourd'hui, ils peuvent prendre leur retraite à 62 ans. Je pourrais aussi vous donner l'exemple d'une femme une femme cadre, qui pour le coup est rentrée comme cadre à 23 ans, Mm. quel que soit le secteur, qui a eu 2 enfants, qui devant travailler 43 ans, peut aujourd'hui s'arrêter à 62 ans grâce aux 4 ans de bonification liés aux enfants. Elle devra travailler 2 ans de plus. Donc, si vous voulez, là encore, la situation est très granulaire. Et comme je le dis souvent, de toute façon, il faut bien que quelqu'un paye dans cette affaire. Sinon, pourquoi le gouvernement ferait la réforme? Et donc, il y a forcément des gens en très grand nombre qui sont concernés. Le gouvernement nous sort 2, 3 exemples de gens qui pourraient être avantagés par cette réforme. Mais vous n'y croyez pas, il n'y a pas vraiment de gagnant, en fait. Il peut y en avoir, mais honnêtement, c'est très très peu par rapport à l'immense cohorte des gens. Est-ce que vous irez jusqu'à bloquer le pays? C'est-à-dire que quand vous entendez hier Philippe Martinez qui dit on peut faire encore mieux qu'en 95, vous êtes dans le même état d'esprit ou alors vous êtes d'accord pour la mobilisation du 19 mais pas complètement pour bloquer le pays comme un Philippe Martinez? Effectivement. Jusqu'où va l'unité syndicale? Non, mais à cette question-là, moi, je veux répondre à la chose suivante. C'est que pour la CFE-CGC, dès l'instant qu'il arrive un conflit, il faut considérer que c'est un échec, en fait. Moi, je prétends pas que ce soit un succès d'en arriver là. Bien au contraire. Je suis très amer, d'une certaine façon, qu'on en soit aujourd'hui à cette situation qui fait que... Qui aurait pu être évité? Qui aurait pu être évité? Oui, Si vous avez de l'amertume, c'est que vous vous dites on aurait pu faire les choses autrement. On aurait pu faire les choses autrement parce que tous les dossiers qu'on a ouverts avec le gouvernement, moi je veux le rappeler, on a quand même eu des discussions très, très réelles, très sérieuses, très concrètes avec la Première ministre sur tout un tas de sujets. Malheureusement, elles ne débouchent pas parce que elles auraient dû déboucher sur des négociations, sur des discussions plus approfondies, comme notamment l'emploi des seniors. C'était des discussions pour du beurre, un peu. Disons que c'était des discussions sérieuses. On a effectivement identifié tout un tas de sujets. Malheureusement, tout ça ne débouche sur pas grand-chose parce que le gouvernement est calé sur cette disposition de décalage de 62 à 64 ans qui ne s'impose pas. Nous, c'était notre proposition. Décaler votre décision. Et pendant ce temps-là, travaillons sur les... Non, il n'y a pas d'urgence. Comme d'autres, qu'il n'y avait pas d'urgence. Absolument pas, il n'y a pas d'urgence. Et que le contexte actuel, c'est-à-dire le contexte notamment économique, d'inquiétude, n'était pas propice à faire ce genre de réforme.